à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. Vous savez, des fois, on se retrouve à faire certaines choses ou à se laisser aller vers telle ou telle chose sans vraiment, en fait, savoir pourquoi, savoir si ça va marcher ou, vous voyez, tout cet aspect, on va dire, technique qu'au final, on ne prend pas forcément en compte parce que c'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous assurait que ça va bien se passer, ou d'une manière ou d'une autre ça va se faire, ou que la seule chose dont on doit prendre conscience c'est qu'on doit le faire et qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à le faire. C'est un exemple tout simple, mais par exemple, il y a quelque temps, je me disais, voilà, j'avais un rendez-vous important, mais je devais réviser dans cette journée-là. Et en plus de ça, je devais manger avec des amis à moi, mais ça me tenait vraiment à cœur de manger avec eux. Et le soir, avant d'aller me coucher, je me suis dit, il faut que j'annule un de ces deux rendez-vous. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'annule celui de simplement manger avec mes amis, parce que le rendez-vous, je peux pas me permettre de l'annuler. Et réviser, je suis obligée de le faire. Donc l'autre, c'était simplement un plaisir, vous voyez. Du coup, je me suis dit, il va falloir que je l'annule et j'étais beaucoup anxieuse et ça m'inquiétait parce que j'avais l'impression que j'allais pas réussir à concilier les trois dans la même journée, que je pouvais pas tout faire. Mais malgré tout, il y avait quelque chose en moi qui restait apaisé vis-à-vis de ça et qui me disait, je sais pas, ça va marcher, je vais réussir à concilier les trois. Enfin, j'en avais pas vraiment conscience, mais il y avait quelque chose en moi qui semblait me dire ça. Et je me suis dit, bon, arrête de te prendre la tête avec ça. Dors, voilà, passe ta nuit et demain matin, tu repenseras à ça de manière plus posée, au clair et on verra quelle décision tu prendras. Et bien, figurez-vous que au final, je n'ai rien annulé. Et lorsque je suis allée rejoindre mes amis pour manger avec eux, j'ai reçu un message de la personne avec qui je devais avoir ce rendez-vous qui me disait que il avait eu un empêchement, que le rendez-vous devait être reporté et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc ce rendez-vous-là, j'ai dû le décaler. Et j'ai reçu ce message alors que j'étais déjà en train de manger avec mes amis. Donc je me suis dit, si j'avais annulé ma sortie avec mes amis, je serais restée des heures chez moi à attendre, à me préparer pour ce rendez-vous qui était important aussi, que je ne pouvais pas déplacer, alors qu'il aurait été annulé en fait. Et il aurait été trop tard pour que j'aille rejoindre mes amis, vu que quand j'ai reçu le message pour me dire que c'était annulé, ça faisait déjà un moment que j'étais avec eux et j'arrivais, enfin, ce moment avec eux, il commençait à toucher à sa fin, on va dire. Donc, pour dire, des fois, quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se contrôle pas, mais qui vous rassure sur telle ou telle chose, c'est que vraiment, voilà, les choses, d'une manière ou d'une autre, elles vont réussir à se mettre en place ou à s'ordonner pour que ça marche et pour que ça le fasse quand même. Même si là, sur le moment, vous vous dites non, c'est impossible, ça, je vais pas réussir à concilier tout ça, les choses, elles vont pas se passer comme j'aimerais qu'elles se passent, parce que même si j'ai l'impression au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit que oui, ça va réussir à se passer de telle ou telle manière, mais il y a mon côté rationnel et tout ça qui me dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, tu peux pas réussir ça peut pas marcher comme ça en fait. Et comme quoi, voilà, après on vous le prouve qu'en fait oui, et que voilà, on a toujours, je pense, quelque chose en nous, une petite voix ou quoi, qui nous le dit et qui nous aiguille en fait, et il faut l'écouter. Et des fois on fait des choses, on se dit mais pourquoi je le fais si ça marche pas, pourquoi je fais ça si par exemple j'avais quelque chose à rendre et je l'ai relu et j'ai mis du temps à travailler dessus et tout ça, je l'ai fait, pour moi je l'avais fait au mieux, et je l'ai relu vraiment avec du recul du coup plus tard, et je me suis dit mais en fait ça va pas du tout, il y a des tas de choses qui doivent être changées, ça fait pas du tout professionnel, si ça va pas du tout, comment j'ai pu envoyer quelque chose comme ça. Et en fait je me suis dit si je l'ai envoyé à ce moment là, c'est que ça marchera quand même,
c'est qu'il y a quelque chose avec ça, ça marchera. Et s'il faut, au pire, je le refais et je le renverrai. Mais si ça c'est fait et qu'il y a quelque chose en moi qui me suis dit, envoie-le, c'est bon, c'est fini, tu as fait ton mieux, c'est fini, il faut que tu l'envoies. C'est que ça devait se passer comme ça, vous voyez. Peut-être que dans cette correction que je vais apporter là maintenant, que j'aurai apporté du coup après, peut-être que j'aurais enlevé un peu de cette originalité que j'avais apportée à mon dossier, vous voyez. Peut-être que j'aurais touché à quelque chose qui, sans m'en rendre compte, ça aurait été cette chose-là qui aurait fait la différence si je l'avais pas touché, vous voyez, si je l'avais laissé tel quel. Et dans tous les cas, il faut se dire, ok, peut-être que ça marche pas maintenant, mais dans tous les cas, tu as besoin de t'expérimenter pour qu'un jour ça marche. Donc continue, même si tu vois pas de résultat pour l'instant, parce que c'est en continuant à avancer comme ça que tu te rends compte qu'en fait, tu crées ton truc, tu vois, que tu te crées de l'expérience. J'avais vu une vidéo d'une fille aussi qui disait, voilà, quelqu'un qui récupérait les CV, vous savez, des gens, et qui disait, il prenait pas ceux qui étaient sans expérience. Et la fille, elle se disait, celle qui avait postulé, elle se disait, mais j'ai pas d'expérience, donc ils me prendront jamais. Mais en fait, si eux te prennent pas, tu pourras jamais en avoir de l'expérience et tu tourneras en boucle là-dedans. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un, tu verras, qui te prendra et ça sera ta première expérience. Et ça sera celle que tu écriras sur ton prochain CV, qui te permettra d'aller à un autre boulot et ça te permettra d'avoir une deuxième expérience et ainsi de suite. Donc les choses se débloquent. Il y a toujours un moment, quelque chose une porte qui s'ouvre et qui permet d'accéder à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas arriver, c'est comme arriver dans... Enfin, voilà, tu peux pas aller à la dernière porte, celle qui représente tous tes objectifs, tout ça, si t'es pas passé par toutes celles qui la précédée. Parce que c'est celles qui la précèdent qui te permettent d'atteindre cette porte-là, tu vois. Donc il faut croire enfin, il faut laisser faire les choses. Et même si on voit pas... Parce que le résultat qu'on cherche, c'est le résultat de la victoire. Sauf que, en fait, quand on accomplit juste un tout petit truc, et qu'on se dit, ah, il n'y a pas eu le résultat que je recherchais, il n'y a pas eu cette victoire que je recherchais, oui, mais sans t'en rendre compte, même si c'est pas le gros lot là que tu as obtenu et tu as avancé, tu as fait le chemin qu'il fallait que tu fasses pour te rapprocher de ce gros lot là, tu vois. Dans le sens, c'est petit pas par petit pas. Et vraiment, c'est simple, c'est l'idée de voilà, tu marches sur un chemin, tu as une destination à atteindre, eh ben, tu es obligé de marcher pour pouvoir l'atteindre cette destination. Tu peux pas l'atteindre comme ça d'un coup. Et j'avais fait une vidéo sur une autre plateforme, là, sur TikTok, qui parlait de ça aussi. Et je parlais avec l'image d'une montagne. Mais tu peux pas atteindre le sommet si tu commences pas maintenant à commencer à monter cette montagne, en fait. C'est pas possible. Tu peux pas trouver un moyen d'atteindre direct le sommet. Tu as un chemin qui est devant toi, il est tracé, il faut que tu montes. Et même si c'est plus lent, même si c'est plus compliqué, et que tu vas rencontrer des échecs, tu risques de tomber ou quoi que ce soit, il faut que tu passes par là. Et il le faut en fait, parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'autre moyen. Tu dois passer par là. Et c'est comme ça qu'on acquiert notre expérience et qu'on affine notre travail et notre comment on appelle ça, comme si on affine, enfin vous avez compris l'idée. Je vais pas m'éparpiller dans mes exemples, mais voilà, pour te dire, voilà, si maintenant tu as fait un CV par exemple et que tu vois qu'il est, pour toi il te semble pas assez professionnel ou pas assez parfait ou qu'il n'y a pas assez d'expérience dessus, tu es obligé de continuer à donner tes CV à plein d'entreprises ou quoi pour pouvoir à un moment donné avoir une expérience et faire mieux la prochaine fois. Donc même si aujourd'hui ça donne pas de résultat, il faut que tu continues. C'est le travail qui semble être sans réponse qui est très important et qui te permet d'un jour obtenir cette réponse-là, vous voyez. C'est plein de petites choses, de petits pas qui te permettent un jour après d'arriver à ta destination finale. C'est très imagé et il y a beaucoup de métaphores avec là dans tout ce que je dis, dans tout ce que j'explique. Mais voilà, c'est pour vous dire, ne vous découragez pas. Et surtout si vous sentez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit voilà, il faut que tu continues.
il y a quelque chose qui t'attend derrière tout ça, même si maintenant, là, de suite, tu vois pas forcément tu vois pas le résultat que tu cherches, il faut que tu continues en fait. Ce résultat-là, c'est comme si tu voyais déjà un peu en avance ta destination finale. Mais là, pour l'instant, tu as un trajet à accomplir. Il faut que tu continues. Et continue, même si tu as l'impression que tu tapes dans le mur ou dans le vent, c'est pas vrai. Tu avances quand même. Et toi, tu le vois pas parce que les réussites que tu arrives à accomplir, elles sont minimes à côté de la destination finale, du gros lot, de la grosse victoire et tout ça. Mais t'avances quand même, si tu te rends pas compte, t'avances quand même. Donc voilà. Et c'est juste un message pour dire ça, et peut-être que y a certaines personnes qui auront besoin de l'entendre. En tout cas, j'espère que ça touchera les personnes qui ont besoin d'entendre ce petit message. Et voilà, il faut garder foi, il faut continuer à avancer, et voilà. On a besoin de toutes ces petites épreuves pour atteindre notre destination finale.